retraite. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Abraham, tu es bien trop vieux. Abraham, tu es bien trop vieux. Le désert n'est plus de ton âge. Contente-toi d'être un vieux sage. Abraham, tu es bien trop vieux. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Abraham, tu es bien trop vieux pour vouloir commencer la Bible. Abraham, tu es bien trop vieux. Chers amis, vous allez suivre l'enseignement biblique sur Abraham et vie chrétienne réussie donné par M. l'abbé Hippolyte Mwaka Lussavu. Abraham, tu es bien trop vieux. Abraham, modèle de vie chrétienne réussie ou affermi. Être chrétien, c'est accepter d'être disciple de Jésus-Christ, le reconnaître comme son sauveur et son Seigneur. C'est aussi accepter de mener sa vie en conformité à la bonne nouvelle du salut annoncée par Jésus. Et chaque chrétien a le vif désir de mériter le royaume de Dieu, tant proclamé par Jésus. Et ce, en réussissant sa vie grâce à Jésus. Car il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il est certes vrai que nous devons modeler notre vie sur celle de Jésus-Christ, mais il y a des personnages dont la vie a été tellement marquante qu'un regard sur leur vie transpire la vie même de Jésus-Christ. Leur exemple nous stimule. Parmi ceux-là, nous citons Abraham, appelé père des croyants. Mais cet Abraham, qui est-il? De sa situation familiale et sociale, Abraham est né d'une famille impie, malheureusement, idolâtre. Son père s'appelait Téra, qui lui-même était fils de Nahor, l'un des descendants de Sem. L'on peut se rappeler que Sem était parmi les 3 fils de Noé, qui étaient sortis de l'arche après le déluge. Et c'est à partir de ces 3 fils de Noé, nous citons Sem, Cham, Shaphat, que toute la terre fut peuplée. Lorsque tout le monde parlait la même langue et se servait des mêmes mots, les hommes issus de ces 3 personnes initièrent un projet pour s'assurer l'accès au ciel. Que devons-nous faire pour aller au ciel? Alors il faut un projet. Ils montent un projet. Comme pour toujours, la vie sans projet peut s'écrouler. Donc il faut un projet. Malheureusement, c'était mauvais. Ils initièrent un projet pour s'assurer l'accès au ciel. D'où la construction d'une tour élevée. Donc ils croyaient qu'en construisant une tour, finalement, on peut atteindre le ciel. Comme chez nous, les enfants disent, peut-être le ciel, c'est là. Alors que quand on vole, on prend l'avion, non seulement où se trouve le ciel. Donc pour eux, ils devaient construire une tour élevée et finalement aller vers Dieu, contempler Dieu. Le Seigneur les dispersa. Il les dispersa de là sur l'ensemble de la terre. Et la ville porte désormais le nom de Babel. Genèse 11, 8 à 9. Si les hommes de Babel voulaient se faire un nom, c'est à Abraham que Dieu donnera cette grandeur qu'on recherchait. C'est par lui et sa descendance que Dieu a choisi de se révéler au monde. Comme pour dire, ce n'est pas par nos propres efforts, nos propres mérites que nous pouvons connaître Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui se laisse connaître, qui se révèle à l'homme, comme ce fut le cas d'Abraham. Dans le livre de Genèse,
l'histoire d'Abraham commence avec sa naissance, Genèse 11, 27, et s'achève à sa mort, Genèse 25, 28. Mais le cheminement spirituel d'Abraham dans la foi commence avec son appel, l'appel de Dieu, Genèse 12, verset 1. Et s'achève quand sa mission est accomplie dans Genèse 22. C'est de son cheminement spirituel que nous allons tirer quelques éléments pouvant aider à réussir notre vie chrétienne. Donc là, nous allons parler du cheminement spirituel et non pas de son histoire dans l'ensemble. On va tirer quelques éléments qui peuvent nourrir notre vie chrétienne. Pour accomplir sa mission, Abraham a été conduit par Dieu lui-même. Tout commence par l'appel, comme je l'ai dit, et le départ vers Canaan. Dieu prend l'initiative de l'appel en 3 éléments. Donc, Dieu l'appelle, mais nous allons constater qu'il y a 3 éléments dans cet appel. Quitter son pays, sa parenté, et se laisser conduire par Dieu là où il le mènera. C'est le premier élément. Deuxième élément, devenir une grande nation et avoir une grande renommée. Troisième, être source de bénédiction pour toutes les familles. Ces 3 éléments se complètent. Il faut un renoncement à sa vie précédente pour s'en remettre à ce Dieu qui ne lui promet que de bonnes choses. Devenir grande nation, source de bénédiction alors pour toutes les familles de la terre. À cet appel, Abraham dit oui à la volonté de Dieu. Toute sa vie devient réponse à cette volonté. Il va s'installer à Canaan, où il construit un hôtel, après la promesse de Dieu. À ta descendance, je donnerai ce pays. Il a donc don d'une descendance, lui dont la femme est stérile. Il y a don d'un pays en échange de celui qui l'a quitté. Genèse 12, verset 7. Donc, il va quitter son pays, mais il a un don qui est promis. Voilà, il est parti en nomade, vrai pèlerin. Il va tantôt à la montagne, à l'orient de Bethel. Et là aussi, il construit un hôtel pour invoquer le nom de Dieu. Tantôt, il va vers le sud, Negev. Donc voilà, en pèlerinage, vrai pèlerin, il va, mais il n'oublie pas Dieu, il construit un hôtel. Comme pour dire, les dons pour le Seigneur comptent. Malheureusement, à cause de l'ampleur de la famine, la misère nous pousse à aller très loin, peut-être très loin de Dieu. Il y a la famine. Et Abraham va descendre en Égypte. Il va chercher refuge en Égypte. Il va épouser, malheureusement, la mentalité de l'Égypte. Et donc là, il y a compromission, il y a corruption, trahison, mensonge. Donc il va épouser la mentalité de l'Égypte en faisant commerce avec cette mentalité. Et en Égypte, pour sa sécurité, Abraham propose à sa femme de dire qu'elle était sa sœur, de peur qu'il soit tué. Donc, dis que tu es ma sœur, tu n'es pas mon épouse. En tout cas, il n'était pas rare qu'un souverain, pour prendre une belle femme, fasse tuer l'époux de la femme concernée. Donc, sa peur l'entraîne dans un mensonge qui risque de compromettre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, il va tromper. Et pourtant, Dieu lui avait révélé son plan pour sa vie, son destin en 7 points principaux. Et là, on le voit dans le verset 2 et 3. Sarah devient, par conséquent, femme du Pharaon. Et Dieu n'était pas content de cela. Il punit Pharaon des plaies. Mais disons en passant que cette situation matrimoniale a tellement plu à Pharaon. Sarah était belle. Et Pharaon concéda à Abraham moutons, chèvres, bœufs, serviteurs, servantes, ânes, ânesses, chameaux. Tellement qu'il était content de prendre Sarah, tellement qu'elle était belle. Bon, en contrepartie,
Je te donne moutons, chèvres, bœufs, serviteurs, servantes, ânes. Tu peux prendre pour toi. Genèse 12, verset 16. Mais ce sont des biens empoisonnés, dont la source est la ruse. Ruse qui est le domaine privilégié du diable, le père des mensonges. Alors l'on ne s'étonnera pas que puisse créer querelle, séparation au moment où Abraham a été reconduit à la frontière avec sa femme sur l'ordre du Pharaon, puisqu'il venait d'être frappé de plaies par Yahvé. Pharaon, puni par le Seigneur, il s'est dit, je dois me libérer de cet Abraham. Pourquoi il m'a fait ça? Il l'a trompé. Voilà que son Dieu, Yahvé, vient de me punir de plaies. Alors je le reconduis simplement en tyran. Mais il se passe des choses. L'autre l'accompagne. L'autre, c'est le neveu. Et en cours de route, il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de l'autre. Abraham dit, il ne doit pas y avoir des disputes entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Ça, c'est une bonne idée, une bonne position d'Abraham. Dispute entre les familles, il y en a. Il y en a, nous faisons cette expérience. Et je voulais dire déjà que l'histoire d'Abraham nous concerne. Et parfois, alors c'est notre histoire. Nous faisons notre histoire en revoyant l'histoire d'Abraham. Et Abraham, du moins, quand il la dispute, il propose une bonne solution. Il n'y a pas de dispute entre nous. Genèse 13, 9. Alors, Abraham propose à l'autre de faire le choix. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Abraham n'est pas vraiment lié à la matérialité. Il se dit, bon, tu es mon neveu, tu n'as qu'à faire le choix. Et moi, je prendrai le dernier. Donc, c'est que tu laisses pour moi. Selon Genèse 13, 14, c'est seulement après qu'il s'est séparé de Lot que l'Éternel lui a adressé la parole. Donc avant, comme il est parti avec son neveu Lot, l'Éternel ne lui parlait pas. Mais alors, séparation est mal nécessaire, dispute est mal nécessaire, il se sépare. Enfin, le Seigneur veut adresser une parole à Abraham. En fait, il avait pris Lot, son neveu, quand il avait reçu l'appel de partir de son pays. Il prend soin de l'amener avec lui pour cause de précaution en cas de cas. C'est vraiment une précaution humaine, une mauvaise mentalité. Et donc là, nous voyons Abraham avec le Seigneur, il a été appelé, mais il n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts, de mauvaises manies, de mauvaises mentalités. Le Seigneur l'appelle pour partir loin. Il s'est dit, je pars, oui, mais, et nous le disons aussi, Seigneur, tu veux bien, mais, il aimait toujours. Et voilà pour Abraham, il dit, mais je ne pars pas seul, il y a aussi mon neveu qui doit partir. Et pourtant, son neveu symbolisait déjà le voile et le blocage. Voilà qu'en allant avec son neveu, il y a blocage, dispute. Et finalement, solution, séparation. C'est parce que là, il y a séparation que le Seigneur intervient, il rentre. Donc, précaution humaine, mauvaise mentalité pour Abraham. Et nous avons aussi des temps de prendre des précautions parfois humaines. Nous voulons faire ceci par précaution parce qu'on ne sait jamais. Le Seigneur me demande de faire ceci, d'être intimement lié à lui, mais il y a quelque chose que nous gardons pour nous. Ça, je ne lâche pas. Un autre fait dans Genèse 15, 1 à 6, Abraham est victime d'une tradition ancestrale. Elle émerge de son cœur. Abraham veut établir Eliezer de Damas, son ancien esclave le plus fidèle, comme son héritier. Mauvaise mentalité, alors qu'il avait déjà la promesse. Bon, il dit, bon alors tout ce que j'aurai comme héritier, c'est Eliezer. Abraham devait se séparer de la mauvaise mentalité des coutumes, traditions et mœurs, afin de s'agripper à la parole révélée de Dieu à son égard. Dieu lui imputa justice
et traita une alliance avec lui afin qu'il puisse avancer avec confiance et assurance. Mauvaise mentalité, mais le Seigneur intervient, le Seigneur agit par sa miséricorde. Troisième mauvaise mentalité, dans Genèse 16 et en 2, il écouta la voix de sa femme Sarah au détriment de celle de Dieu. Ça nous arrive aussi. Hein. Donc, il est la parole de Dieu, on nous réconforte par la parole de Dieu, et nous suivons parfois de mauvais conseils d'autres amis. Au lieu de suivre la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et là, en vrai époux, il écoute sa femme qui lui dit, puisque nous sommes là, moi je suis encore stérile, tu peux prendre Agar comme seconde femme. Voilà. Il venait de sortir de la présence bénie de Dieu. Une présence restauratrice, une présence d'espérance et de foi. Il écouta et accepta la voix de Sarah en prenant Agar comme femme, seconde femme, femme de second choix, seconde main, qui va lui créer des problèmes interminables. Cette mauvaise mentalité va le bloquer, le retarder, le paralyser pendant 13 ans. Donc, 13 ans de remords, de ressentiment, de déception, de pleurs, d'insomnie. Donc, quand on écoute la voix qui n'est pas celle de Dieu, on sort. On sort du plan d'amour de Dieu et puis on vit des drames. Donc, 13 ans sans la chaleur de Dieu, sans la bénédiction et la grâce de Dieu. Et l'enfant qui est issu de l'union d'Abraham et Agar sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Malédiction, Genèse 16, verset 12. Chercher à avoir un enfant sans Dieu, à fabriquer, à raccommoder un enfant par soi-même, par les vaines manières héritées de nos pères, c'est vraiment concevoir un âne sauvage depuis la moelle épinière. Mais Dieu est riche en miséricorde. Il vient se révéler à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, le Dieu qui a un sein maternel, le Dieu qui est capable de changer ou de transformer n'importe quel sein malade, stérile ou mort. Dieu pose son regard sur Abraham et lui demande de vivre toujours en sa présence et d'être irréprochable. Le Seigneur lui fait la promesse d'être l'ancêtre d'une foule de nations, le Père des croyants. Il change même son nom, c'est-à-dire son identité. L'identité d'Abraham à Abraham et celui de Sarah à Sarah. H à la fin, et même Abraham, il y a H dedans à H. Donc, Dieu change l'identité. Il dit, moi, je m'ingère dans ton plan de vie, dans ta vie. Dieu vient se gérer en chaque d'eux, en mettant son nom dans le nom de chacun, pour leur donner de fonctionner comme lui le veut, d'accomplir son plan comme il entend. Il change. Et voilà, Dieu a changé. Ils ont alors, Abraham et Sarah, ils ont demeuré 1 an dans la proclamation, dans la confession de leur nom, de leur identité, afin de nettoyer tout leur esprit, âme et corps, de nettoyer tout. Voilà, donc il y a changement d'identité. Le Seigneur s'ingère, il entre dans la vie, en prête donc le nom, comme pour dire le nom compte. En lingala, ça signifie c'est lui qui détruit. Alors, il était content, bon même ici, ouais. Mais quand il a reçu Christ, on lui dit que les noms que tu portes, mais c'est pas bon. La signification, mon bébé ici, donc tu vas détruire les choses, c'est pas bon. Ah, dit, moi je dois changer. Mon bon ici, ça signifie que c'est lui qui arrange. Donc,
le Seigneur, en entrant dans la vie d'Abraham, il change l'identité. Quand l'identité change, tout change. Il y a une nouvelle page d'histoire qui va commencer à s'écrire. Donc, les bêtises du passé ne comptent plus. Tout devient nouveau, comme pour dire avec Saint Paul. C'est le qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voilà que tout devient nouveau. Quand on reçoit Christ, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, tout devient nouveau. Mais ici nous notons que Abraham resta vraiment un an dans la proclamation de l'identité pour nettoyer tout ce qui est mal dans le monde, l'esprit, âme et corps. Ici, il y a une notion de la proclamation de ce qu'on est en Jésus-Christ. Et déjà l'année dernière, j'ai commencé à le dire. Nous avons à proclamer notre identité en Jésus-Christ chaque jour de notre vie. Et dans le monde spirituel, cette proclamation porte du fruit. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Hippolyte, né de nouveau. Je suis chrétien. Jésus est mort pour moi, à ma place à la croix. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis béni de Dieu. Je suis dans la gloire de Dieu. Voilà l'identité que nous avons à proclamer chaque jour. Et Abraham, Sarah sont restés dans la proclamation pendant un an de leur identité. Ils devaient se débarrasser de mauvaises mentalités par la proclamation de leur identité. Alors, la promesse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Isaac est né, l'enfant de l'esprit, de la volonté de Dieu, l'enfant de la promesse qui s'est réalisée après 25 ans d'attente. 25 ans après. Il avait 75 ans quand il avait cette promesse. Et l'enfant est venu quand il avait 100 ans. 25 ans. Alors, il faut demander à Abraham la patience. Parce que souvent, quand nous nous demandons des choses, d'un clic, on veut que ça s'accomplisse. Alors, si cela n'arrive pas, mais bien ce Dieu-là, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est vraiment Père pour moi? Ça ne va pas. Abraham te dira, moi j'ai passé 25 ans pour attendre Isaac. Pour bien accomplir sa mission, le Seigneur demanda à Abraham d'avoir un détachement par rapport à l'enfant de l'esprit, Isaac. Car rien ne doit occuper le cœur d'Abraham sinon que Dieu et Dieu seul. La promesse est réalisée. Bien sûr, oui. L'enfant est là. L'enfant de l'esprit, l'enfant de la volonté de Dieu. Mais attention, parce que comme tu as cette promesse, la réalisation de la promesse, tu risques d'être là, bloqué un peu, comme pour dire, de prendre le quartier, d'occuper le quartier, de prendre position de l'enfant. On ne veut plus se détacher de l'enfant. Le Seigneur dit, et attention, le don est là, la promesse est là, mais c'est plus moi. Quand nous demandons des choses au Seigneur, parfois les gens qui demandent des enfants, et quand ils ont des enfants, il y a un risque. Ils abandonnent Dieu, on s'occupe plus de l'enfant. Et finalement, Dieu en second. Et le Seigneur a demandé à Abraham, attention, l'enfant est là, Isaac, mais ton cœur doit être occupé par moi. Je dois remplir ton cœur. Nos relations familiales, de temps en temps aussi blessent le cœur de Dieu, parce que Dieu, parfois, est en second rang. Voilà un peu l'histoire d'Abraham qui est père des croyants, comment il a vécu son cheminement spirituel, jalonné de haut et de bas. Il n'y a pas que des qualités, il a été appelé. Il y a aussi des défauts, de mauvaises mentalités. Et il nous arrive aussi, il nous est arrivé, moi le premier, d'avoir aussi fait l'expérience où je continue à faire cette expérience d'Abraham dans mon cheminement spirituel. Il y a de haut et de bas. Amen. Chacun peut revoir son histoire personnelle avec le Seigneur en revoyant sa vie. Certainement qu'il trouvera de haut et de bas.
Mais Abraham a quelque chose à nous dire, comme si nous le prenons comme modèle. Modèle pour une vie chrétienne réussie ou affermie. Après avoir vu l'identité d'Abraham, son histoire, son cheminement spirituel, sa marche avec Dieu, on se pose la question, pourquoi le prendre pour modèle? Lui qui a été un homme aux qualités énormes et aux défauts remarquables. Et comment peut-il être un modèle pour la réussite de notre vie chrétienne? En tant que père des croyants, Abraham, un père au cœur d'enfant, est un modèle à imiter puisque nous sommes de sa descendance. Ne soyons pas ingrats. Dans la lettre aux Galates, Saint Paul dit, « Si vous êtes au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, 28. Pourquoi ne pas l'imiter, puisque nous sommes aussi héritiers de ces promesses de bénédiction? Si nous sommes croyants, notre regard doit être posé sur ce Père des croyants. Ce sera de l'ingratitude que de ne pas l'honorer en le prenant pour modèle. Abraham est notre Père devant celui en qui il a eu foi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il eut foi et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta descendance. Romains 4, versets 16 à 8. Abraham a réussi sa mission et donc sa vie en acceptant de se laisser transformer par Dieu. Il a eu un long cheminement qui l'a conduit de l'homme cultuel à l'homme de la foi. Donc il a eu un pas décisif posé par Abraham. Donc chaque fois quand il allait quelque part, il construit un hôtel. Donc comme pour dire, on fait des choses par devoir, je le fais quand même. Peut-être pour plaire à Dieu, pour plaire aux sœurs, je peux faire quelque chose. Mais est-ce que c'est au niveau de la foi ou pas? Si c'est seulement dans l'extériorité, nous sommes au niveau de la religiosité. Donc, Abraham est parti de l'homme cultuel à l'homme de la foi. Voilà, il est parti de l'homme qui pose des actes pour Dieu à l'homme qui écoute Dieu et vit en intimité avec lui. L'histoire d'Abraham nous concerne aussi, comme lui, qui va dire qu'il est issu d'une famille dont un des membres n'a pas été idolâtre ou loin de Dieu. Abraham est homme de qualité et de défauts, mais qui va dire qu'il n'a que de qualités et pas de défauts. Si le Seigneur pouvait tenir compte de nos origines, de nos qualités et défauts, il n'allait pas nous appeler. De la même manière qu'il a appelé Abraham, de cette même manière il nous a appelés. Si Dieu n'a pas eu honte de s'appeler Dieu d'Abraham, pourquoi n'acceptons-nous pas avec fierté d'être enfants d'Abraham? En tout cas, méditer l'histoire d'Abraham, c'est mieux comprendre notre propre histoire. Être enfant d'Abraham, c'est vivre comme Abraham, c'est se laisser conduire par Dieu vers la foi, afin d'accomplir la mission pour laquelle il nous a choisis. Tout chrétien est un appelé par Dieu, et à cet appel correspond une mission que nous avons à réaliser au cours de notre vie sur terre. Grâce à la foi, nous pourrons alors réussir notre mission, notre vie chrétienne. La question qui nous reste est de savoir comment réussir cette vie chrétienne en prenant Abraham pour modèle. Nous avons dit être chrétien, c'est chercher la gloire de Dieu et le bonheur de l'humanité. Et comment peut-on chercher cette gloire de Dieu si on ne croit pas en ce Dieu? Et la foi a comme source la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous dit Saint Paul dans Romains 10, verset 17. Si nous voulons réussir notre vie chrétienne, nous devons faire parler notre foi et accepter d'être fils d'Abraham. Reconnaissez donc, dit Saint Paul aux Galates, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, verset 7 et verset 9. En d'autres termes, si nous sommes chrétiens et que nous voulons vraiment plaire à Dieu en ayant une foi grande et vraie, Abraham est un excellent exemple à suivre. Nous devons donc croire comme Abraham pour réussir notre vie chrétienne. Romains chapitre 4, il y a 4 choses spécifiques dont Abraham a cru et Jésus l'a aussi appris à ses disciples. Si nous, à notre temps, nous prenons tout cela en notre compte, en ayant autant de foi qu'Abraham, nous pourrons nous attendre à ce que Dieu fasse de grandes et merveilleuses choses dans l'Église et le monde. Et là, nous allons voir rapidement les 4 éléments qui sous-tendaient la foi d'Abraham. Et vous avez le papier, là, il y a le résumé, contenu de la foi. Et je préfère mettre aussi Jésus à côté parce que nous venons de dire que ce qu'Abraham a cru, Jésus a appris cela à ses disciples aussi. Et aujourd'hui à nous. Premier élément, Abraham a cru que Dieu peut justifier l'impie. Abraham a cru que Dieu peut justifier l'impie. Romains 4, versets 3 à 5. C'est déjà bon de le savoir. L'une des caractéristiques majeures d'un impie, selon la Bible, est qu'il adore des idoles, des faux dieux. Selon la Bible, la famille où Abraham est né, et nous l'avons dit, était une famille d'idolâtres. Josué 24, verset 2. À partir du verset 2, Josué 24, à partir du verset 2, on va voir que la famille d'Abraham, famille d'idolâtres, et Abraham est sorti de cette famille. Mais le Seigneur est victorieux du péché. Abraham le savait. Il savait que les membres de sa famille adoraient des dieux de bois, de pierre, d'argile. Il savait que Dieu était offensé et que lui et sa famille étaient coupables de péché grossier devant le Seigneur. Mais quand la grande grâce, la grâce infinie, le Seigneur a posé ses yeux sur lui, Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il a cru et finalement Dieu n'a plus tenu compte de cela. Romains 4, verset 3. Dieu, en le choisissant, l'a sauvé et l'a déclaré juste, il est juste devant lui. Et durant son ministère terrestre, nous passons de l'autre côté, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples de croire ce qu'Abraham a cru, que Dieu peut justifier l'impie, il peut justifier les impies, les pires impies. Marc 5, verset 1 jusqu'à 20, et Jean 8, le 11 premier verset. Donc, Marc 5 et 20, il s'agit de l'homme possédé par des démons. Une légion romaine comprenait 6000 soldats en armes. Alors cet homme possédait, comme pour dire, 6000 démons. Donc, nous sommes légion. 6000 démons, mais le Seigneur l'a délivré, car Dieu peut justifier les impies. Le Seigneur l'a délivré. Oui. Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut justifier les impies, comme Abraham? Et comme Jésus l'a appris à ses disciples aujourd'hui, prenons ça pour nous. La femme surprise en adultère, Jean 8, 11 et 11, là aussi, donc, tout le monde l'accusait de mots. On voulait même le lapider à mort. Mais le Seigneur, nous dit la parole de Dieu, le Seigneur était là à écrire sur du sable. C'est lui qui sait qu'il n'a pas de péché. Il soit le premier à lapider cette dame. Et le Seigneur était en train d'écrire.
D'aucuns disent que peut-être il commençait par énumérer les péchés. Les vieux commençaient par fuir. Ils se disent, comme nous sommes âgés, certainement que il est en train d'écrire nos péchés. Alors c'est grand, c'est fort. Nous fouillons en partant de personnes âgées. Là. Donc, le Seigneur peut justifier les impies. Si nous voulons réussir notre vie chrétienne, croyons que Dieu peut justifier les impies. Ne nous culpabilisons pas à cause de nos fautes et celles de nos frères et sœurs, de nos amis. Il y a encore de l'espoir pour notre génération et c'est à venir. Nous n'avons qu'à prier pour eux et leur apporter la bonne nouvelle du salut. Deuxième élément, le contenu de la foi d'Abraham, Dieu peut ressusciter des morts. Et nous lisons toujours dans Romains 4, verset 17a. Hébreux 11, 17 à 19, on pourra lire à la maison. Et Jésus l'a appris à ses disciples, Jean 11, 1 à 44. Abraham n'a pas hésité d'aller offrir son fils Isaac sur demande du Seigneur, parce qu'il croyait que Dieu est puissant, même pour résister les morts. Jean 11, 1 à 44, il s'agit de la résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare qui était décédé. Luc 7, 11 à 17, il s'agit de la résurrection du fils de la veuve. Jésus l'a fait pour montrer à ses disciples que Dieu, lui qui est Dieu, il peut résister des morts. Si nous voulons réussir notre vie chrétienne, sachons prier pour des gens qui sont spirituellement morts, afin qu'ils ressuscitent grâce à la prédication de l'évangile. Il y a des gens qui sont morts spirituellement. Si nous savons comme Abraham que Dieu peut ressusciter les morts, même ces morts spirituels, prions pour nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils seront ressuscités. Et nous avons foi en nous que même si aussi physiquement il y a des morts, il y a la résurrection. Il y a vie après vie. Après cette vie, il y a vie. Et la vie en abondance, la vie de l'éternité. Même si nous perdons, il y a des membres de famille qui nous quittent, mais ils sont avec nous. Car, nous dit la parole de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de toi. Seigneur mon Dieu, tu le sais si bien, en toi j'ai mis mon espérance et ma foi. J'en ai la certitude, rien ne pourra me séparer de toi. Ni la mort, ni le présent, ni la vie, rien ne pourra nous séparer. Même si nos membres de famille, les êtres chers, ils sont partis. Alors ils sont entre les mains du Seigneur. Nous les retrouverons après cette vie, puisque la mort, c'est la porte d'entrée pour la vie éternelle. Troisième élément, il a cru que Dieu est capable d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu est capable d'appeler les choses, même si c'est invisible maintenant, comme si elles étaient déjà. Romains 4, 17. Dans le livre de la Genèse, Dieu fit alliance avec Abraham et lui promit 3 choses spécifiques. Nous l'avons dit, grande nation, beau pays, une grande bénédiction pour le monde entier. Abraham avait 100 ans quand il avait son fils Isaac après 25 ans d'attente. Il n'avait que ce fils par qui viendrait une grande nation. Il n'avait que ce fils, mais le Seigneur lui a dit, il sera bénédiction pour toute une nation. Isaac était là. Il n'a pas dit, mais je n'ai qu'Isaac, alors comment cela va se réaliser? Et puis, il s'est rendu et s'est allé dans les beaux pays promis par le Seigneur de façon permanente. Non. Il n'a pas vécu longtemps pour voir comment Dieu bénirait le monde entier à travers ses enfants. Même si ses promesses n'ont pas été accomplies de son vivant, mais Abraham croyait que cela s'accomplirait toujours. Hébreux 11, 8 à 10. Donc,
croire que rien n'est impossible à Dieu, qu'il est capable d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ça c'est la foi d'Abraham. Et Jésus l'a appris à ses disciples. Matthieu 12, 22 à 23, Luc 5, 4 à 11. Il s'agit de la pêche miraculeuse, de l'aveugle et le muet. Dieu peut appeler les choses, la vue et la voix, qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est aveugle, muet, mais il est guéri. Parce que Dieu est capable d'appeler les choses qui ne sont point, n'avaient pas la vue, la voix, comme si elles étaient. Et cela s'accomplit. Pour nous, dans notre vie, eh bien, nous devons persévérer. Nous devons continuer à persévérer, à prier et à encourager. Parce que comme Abraham, nous croyons que Dieu peut encore intervenir en son temps et appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc quand nous avons à faire notre prière, nous devons nous dire que j'ai prié et j'ai cela. Parce que Dieu est capable d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. La parole de Dieu nous le dit. Donc on demande quelque chose, j'ai la foi que j'ai cela. Et cela va s'accomplir en son temps. Mais j'ai à dire au Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Et ça nous manque parfois. Donc nous demandons quelque chose, nous ne savons pas, est-ce que le Seigneur va m'exaucer ou pas. Comme on a demandé, Seigneur, je demande ceci. Mais je sais que cela est déjà là. Merci Seigneur. Et dans notre prière, on ne va plus demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Même prière, même demande. Mais on va dire, merci Seigneur pour la demande faite. Mais je sais que je l'ai déjà. Et je veux la matérialisation de cela. Amen. Quatrième élément, Dieu réalise ce qu'il a promis. Abraham le savait. Dieu réalise toujours ce qu'il a promis. Hébreux 11, 13 à 16. Et Jésus l'a appris à ses disciples. Acte 2. Il y a aussi acte 4, 18 à 21. Et voilà. Il savait que cela se réaliserait. Et Jésus, il disait, je vais vous faire pécher d'hommes. Et il fallait attendre Pentecôte pour que cela se réalise. Donc, Pierre est devenu fort par la puissance du Saint-Esprit. Il est devenu témoin de Jésus, témoin de l'amour du ressuscité. Donc, il a fallu un temps. Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Il réalise toujours ses promesses. Et il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la parole de Dieu. C'est à nous de prendre ces promesses et de réclamer cela. Et le Seigneur réalise toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. Il tient toujours à ses promesses. Il a promis d'exaucer la prière, persistance, Matthieu 7, 7. Et donc là, c'est facile comme mnémotechnique. Matthieu 7, 7. Il s'agit de quoi de la prière? Matthieu 7, 7. Seigneur, dans Matthieu 7, 7, tu nous as dit, demandez et vous aurez, frappé et on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Donc quand je vais prier, Seigneur, je vais prier. Je vais accomplir ce que tu as dit. Tu nous as dit ceci. Demandez et vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Attention, il y a des strates ici dans cette parole de Dieu. Il y a des étapes. On nous dit demandez. C'est un peu tiède là. Demandez, Seigneur, je te demande. On dit cherchez. Et pour chercher, il y a un peu plus à fournir, un peu plus d'effort. Il faut chercher. Et on dit alors frapper. Alors là, il faut frapper fort. Donc dans la prière, persistance, il y a des étapes à suivre. Donc je te demande, Seigneur, au même moment, Seigneur, fais que cela s'accomplit dans ma vie. Il faut chercher, il faut frapper. Donc il y a un effort. Donc il faut tourmenter le Seigneur. Je te tourmente, Seigneur, parce que c'est comme un enfant. Il y a des mamans ici, il y a des papas, il y a des gens, ils ont l'expérience des demandes de leurs enfants. Maman, moi j'ai fait ceci, maman. Oh, attends aussi, attends. Et finalement, bon, voilà, je te donne ceci.
Oh oui, maman, merci, maman, très gentil. Voilà. Donc, le Seigneur veut aussi qu'on le taquine, qu'on le bouscule. Donc, on demande. Il faut demander, bien sûr, frapper et à la fin, donc chercher et frapper. La pleine conviction. Voilà, on est presque à la fin. On vient de voir ce qu'Abraham a cru et ça peut nous aider aussi dans notre vie chrétienne. C'est seulement par la foi que nous pouvons réussir. Et cette fois-là, il faut savoir que Dieu peut justifier l'impie. Et donc, même si il m'arrive d'avoir un ami qui ne prie pas, des parents qui ne prient pas, des enfants qui sont loin de Dieu, je continue à prier pour eux. Parce que Dieu est capable, il peut justifier l'impie. Abraham l'a cru et Jésus l'a appris à ses disciples. Deuxième, oui, Dieu peut résister des morts spirituelles, il y en a. Il faut prier pour la France, pour l'Afrique, de meurtriers. Il faut passer du temps pour prier pour des assassins. Parce que Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Comment les aimer si on ne prie pas pour eux? Et il y a des morts physiques. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour nos parents qui sont partis, mais qui sont avec nous. Moi, je dis souvent que les morts sont avec nous. Mais quand nous prions, le Seigneur est là. Mais ils sont avec le Seigneur. Ils nous voient. Et quand il y a l'Eucharistie, ils sont là. Voilà. Rien n'était possible à Dieu. Nous limitons parfois Dieu dans nos prières. Nous ne limitons pas Dieu. La Sainte Vierge Marie nous l'a dit. Que tout se fasse selon ta volonté. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Et quatrièmement, Dieu réalise toujours ce qu'il a promis. Et il nous reste à dire, voilà. Mais les motivations de cette foi, c'est d'abord de cœur à cœur. Motivation d'Abraham, Dieu et son intime. Le cœur à cœur. Est-ce que nous passons encore du temps pour entrer dans l'océan de cet amour de Dieu? Le cœur à cœur silencieux. Le cœur à cœur avec le Seigneur. À la maison, on a peur, peut-être comme on va me voir à l'autre qui ne prie pas, je vais le déranger. On a peur. Le cœur à cœur avec le Seigneur. À l'église, le cœur à cœur. Il faut prendre du temps pour le Seigneur. On va dire, mais j'habite loin, mais je n'ai pas de temps. Écoutez, la reine de Saba a eu du temps. Elle est partie loin de chez elle pour aller écouter la sagesse. Sinon, à la fin de notre vie, la reine de Saba va dire, moi j'étais loin, j'ai tout fait pour aller écouter la sagesse. Le cœur à cœur avec le Seigneur. On va dire, mais moi je n'ai pas dansé pour le Seigneur, on va faire ceci. Attention, David va dire, moi j'étais le roi, tout un roi, j'ai dansé pour le Seigneur. Et vous, pourquoi pas? Voilà. Donc, l'intimité avec le Seigneur, le cœur à cœur avec le Seigneur. Il faut prendre du temps pour le Seigneur. Il a eu aussi la confiance. Motivation de la foi d'Abraham. La confiance, clé d'une vie chrétienne réussie. Donc, si vraiment nous avons confiance au Seigneur, et c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Abraham avait confiance en son Dieu, qu'il était miséricordieux. Malgré ses erreurs, il savait que Dieu lui tendrait toujours la main et le sauvera. En plus, il a fait confiance à Dieu malgré les temps si longs d'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il n'a pas été déçu. La confiance placée en Dieu porte des fruits de qualité. Il lui fallait 25 ans d'attente pour avoir Isaac. Si nous échouons souvent dans notre vie chrétienne, c'est parce que nous ne retrouvons pas la clé pour ouvrir les portes. Ou peut-être, nous avons perdu cette clé, qui est la confiance en Dieu. Combien d'enfants de Dieu ont baissé les bras, laissé tomber les tâches qu'ils avaient dans leurs églises locales, parce qu'ils ont prié sans voir les fruits. Ils attendent la guérison, le mariage, la délivrance, mais qui tardent à venir. Ils quittent leurs églises pour aller trouver pâturage loin de Dieu. Et comme la chèvre de M. Séguin, ils sont alors dévorés par les loups. Dommage. La clé, la confiance. Et pour la manière de faire confiance en Dieu, c'est croire que Dieu nous veut de bonnes choses. Et ce qu'il a promis, il le réalise. Deuxième manière, c'est de persévérer. Troisième, de rester dans la proclamation de sa nouvelle identité
en Jésus-Christ comme Sarah et Abraham. Quatrième manière, c'est de rester dans le service. Abraham est resté dans le service de Dieu en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Agissons alors comme nous pouvons le lire dans Luc 2, comme Siméon, le sacrificateur. Il attend l'accomplissement de la promesse de Dieu tout en servant l'Éternel. Que le Seigneur nous donne d'être vraiment attachés à lui, de prendre pour nous les 4 éléments d'Abraham, de sa foi, et alors nous ne serons pas loin de la parole proclamée par Jésus, puisque Jésus l'a appris à ses disciples. La clé, la confiance en Dieu, le cœur à cœur, la persévérance. Et alors, notre mission sera une richesse et notre vie chrétienne réussie et affermie. Amen. Amen. Abraham, tu es bien trop vieux pour vouloir commencer la Bible. Abraham, tu es bien trop vieux pour être roi de l'impossible. Abraham, tu es bien trop vieux. Entre à la maison de retraite. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Abraham, tu es bien trop vieux. Abraham, tu es bien trop vieux. Le désert n'est plus de ton âge. Contente-toi d'être un vieux sage. Abraham, tu es bien trop vieux. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Abraham, tu es bien trop vieux pour vouloir commencer la Bible. Abraham, tu es bien trop vieux pour être roi de l'impossible. Abraham, tu es bien trop vieux pour aller coucher sous la tente quand ta mort est là en attente. Abraham, tu es bien trop vieux. Abraham, tu es bien trop vieux. Si tu veux compter les étoiles, assieds-toi donc au coin du poêle. Abraham, tu es bien trop vieux. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Abraham, tu es bien trop vieux pour vouloir commencer la Bible. Abraham, tu es bien trop vieux pour être roi de l'impossible. Abraham, tu es bien trop vieux. Ne va plus rêver de naissance. C'est tout, tu n'as pas eu de chance. Abraham, tu es bien trop vieux. Abraham, tu es bien trop vieux. Sarah aussi est bien trop vieille pour que son corps enfin s'éveille. Abraham, tu es bien trop vieux. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu. Abraham, tu es bien trop vieux pour vouloir commencer la Bible. Abraham, tu es bien trop vieux pour être roi de l'impossible. Abraham, tu étais si vieux quand ta Sarah devint féconde et qu'elle a mis Isaac au monde. Abraham, tu étais si vieux. Abraham, tu étais si vieux quand est arrivé l'impossible, la foi dont Dieu écrit la Bible. Abraham, tu étais si vieux.
Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est impossible à Dieu.